Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une machine, donc la scie à chantourner de la marque Pégase. C'est la SC30CE, donc c'est une 30 pouces, 765 mm, donc c'est de la grosse machine, hein. On peut passer vraiment des gros morceaux dedans. Elle est aux alentours des 1460, 1500, voilà, dans ces eaux-là en termes de prix. Petite précision avant toute chose pour certains dans les commentaires, oui, je dis unboxing parce que voilà, YouTube il est comme ça. Si vous dites déballage, ouverture, etc., votre vidéo est beaucoup moins référencée, elle sera beaucoup moins mise en avant. Et quand on fait une vidéo, quand même le but c'est qu'elle soit vue. Donc oui, je dis unboxing. Du coup, on va pouvoir déballer tout ça, sortir la machine et je pourrai la mesurer pour y faire un meuble adapté. Donc voilà, ça va être un petit peu en deux parties. Première partie, on déballe la machine et je fais une coupure, je fabrique un meuble, et deuxième partie, on l'essaye. Je le précise, mais à 1462 brouettes, il y a ceci avec que j'ai pris, donc c'est en supplément, donc du coup la machine est un peu moins chère normalement. Hop, c'est une pédale au pied avec système de variateur. Donc plus j'appuie fort et plus ça va vite. Donc voilà, ça c'est un petit supplément qu'il y a avec la machine. Donc quand vous comparez à la petite chiépage que j'avais, ouais, on est sur quelque chose d'un peu plus fat pour le coup. Je vous avoue que quand je l'ai commandé, je la voyais pas si grande. J'avais pas réalisé que c'était aussi large. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse un meuble adapté et tout. J'y avais pas pensé. Je pensais la remettre sur mon petit bureau, moi où il y avait la chiépage. Donc vraiment, j'y étais pas du tout. Mais c'est parti. Hop. Alors, on a un petit papier à l'intérieur qui nous indique par où il faut porter la machine. Voilà, tout simplement pour arriver à la prendre en poids, ils vous montrent les deux endroits où il faut mettre vos mains et la porter. Et ils disent par exemple de surtout pas la prendre en poids par le bras, forcément, de celle-ci. Ok. Elle est lourde. Ok, bon, c'était pas une mince affaire, mais je ne voulais pas ouvrir et abîmer le carton vu qu'il était agrafé sur les côtés et non pas collé. Donc vous pouvez voir le beau bébé qui est directement vissé sur une plaque en bois. C'est amusant ça. Ils ont carrément vissé dessus la plaque en bois et ils ont mis la plaque en bois dans le carton. Belle table toute noire. Ah, ça c'est collé, d'accord. Ça se retire ça. Voilà ici. Donc coller un peu sur la plaque avec un sort de petit double face. Mais c'est un lot de lames. Donc ça c'est plutôt cool. Pégase est une marque suisse. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est une marque suisse. Donc qu'est-ce qu'ils disent là? Félicitations, vous avez fait un excellent choix. Nous avons le plaisir d'inclure un jeu d'échantillons de nos excellentes lames de scie Pégase, fabriquées en Suisse, qui inclut le fameux MGT, ainsi que les nouvelles Super Skip. Alors tous ces termes là je les ai pas encore, hein, mais j'imagine que c'est lié au système d'accroche des lames. Et donc ce truc là, il doit se retirer très certainement, mais même pas sûr, je sais pas. On verra. Hop, en dessous, on a le manuel d'utilisation avec des pieds en caoutchouc. Donc, parce que là, il est fixé sur le bois, mais il peut être mis directement sur pied en caoutchouc. Et je pense que ça sera mieux en termes de vibration du coup. Oh, c'est un sacré bébé quand même. Il y a un petit fusible qui a été accroché autour du câble. Donc, est-ce qu'il n'y en a pas dans la machine et qu'il faudra l'installer, ou est-ce que ça c'est un de secours? Je ne sais pas, mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait des fusibles comme ça. C'est sympa, en cas de coupure, voilà, c'est ça qui va prendre plutôt que le moteur, donc c'est plutôt bien pour le coup. Et en plus des lames qu'ils ont données, il y en a une qui est aussi installée sur la machine. Là, c'est assez rigolo. Hop, c'est assez rigolo comme système, ils ont une petite carte. Donc avec tous les petits checks qu'ils doivent vérifier avant de mettre la machine en boîte, hein, j'imagine, pour pouvoir être envoyé. Donc, vérifier la lame, vérifier qu'il y a les accessoires, etc. Que les systèmes fonctionnent et tout.
Non, non, franchement, c'est cool. Et du coup, voilà, ils cochent tout. Et une fois que c'est fait, bah, ils peuvent mettre leur... Donc, là, je me tape un petit peu de lecture. La fabrication de son meuble. Et ensuite, on va pouvoir la tester directement. Mais je me doute déjà que ça va être une très bonne machine. Forcément. Ok, donc ça y est, on l'a installé sur un petit meuble que j'ai fait rapidement. Pourquoi je l'ai fait rapidement? Bah, tout simplement parce que, vous le savez, je dois déménager. Donc pour l'instant, voilà. J'avais besoin d'un meuble histoire de la poser, pouvoir commencer à travailler, etc. Parce que là, c'est la période un peu charnière pour moi avec les marchés de Noël, etc. Donc je pouvais pas, voilà, non plus passer plusieurs jours à construire un meuble. J'ai fait ça rapidement avec des chutes de bois. Le but, c'est que la machine, elle est en place, elle tient. J'ai déjà branché la petite pédale à l'arrière. Il faut savoir que pour la prise, il faut faire très attention. À l'intérieur de la prise, vous pouvez voir qu'il y a donc il y a 3 petites coches et il y a des numéros 1, 2 et 3. Et pareil, à l'extérieur donc de la machine, à l'arrière, il y a 1, 2, 3. Donc, il faut vraiment mettre les 3 au bon endroit. Donc voilà, ça c'est été mis tout en place. Je l'ai branché, je l'ai fixé. Donc, j'ai pas utilisé les petits pieds en caoutchouc. Il conseille que voilà, si on peut, de le fixer directement sur un meuble. Donc, c'est ce que j'ai fait moi pour le coup, parce que je le pouvais. Avec, on a aussi ceci. Donc tout ça, c'est des petites pièces de rechange en fait, parce que c'est des pièces qui peuvent s'user avec le temps. Elles sont sur la machine, donc il y a cette pièce-là qui peut s'user avec le temps, celle-là qui tient la lame en fait, et l'autre côté aussi. Donc on a ce petit truc qui se retire, et quand il est retiré entièrement, il y a cette toute petite pièce-là qui peut... Hop là, je la tire un petit peu, mais pas entièrement, qui peut se retirer. Et donc vous avez un jeu de 2 de rechange. Donc voilà, parce que voilà, forcément avec les vibrations à force, avec le frottement de la lame, ça peut poser souci. Et comme ils disent, faut pas serrer comme une brute parce que la lame bouge après frottement. Il faut changer les pièces qui seront usées avec le temps. Parce que si on force comme une brute, ce qui va arriver, c'est juste que on va abîmer les pas de vis. Donc c'est un effort qui est vraiment appréciable pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, on a des jeux de lames, il y en a 3 de chaque type, 3 x 6 en tout, plus celle qui est placée. Et du coup, on a avec ça c'est génial, hein, c'est un petit cahier. Et donc, hop, voilà, ça peut paraître un peu gros, il y a l'air d'avoir plein d'informations. Mais en fait, ça vous dit tout simplement, pour cette lame-là, en fonction des tailles, si c'est pour du bois dur, voilà, par exemple, ça va très bien pour du bois dur, du bois mi-dur. Là, ils disent que voilà, pour le plywood, ça va un peu moins bien, donc le bois plus fin. Après, il y a marqué la qualité donc de surface à la fin, etc. Est-ce qu'on peut faire des courbes ou non? Donc voilà, en fonction de la taille et tout. Donc vraiment, c'est le petit guide ultime. Des lames, de savoir comment les utiliser. Après voilà, c'est lié à leur lame à eux forcément, hein. Mais voilà, c'est un guide franchement pas dégueu et qui est vraiment appréciable pour savoir comment vraiment faire les choses. Voilà, si on peut faire des lignes, des courbes très fines, des courbes arrondies, etc. Voilà, il y a tout noté si oui ou non c'est possible avec tel ou tel type de lame, en fonction de la taille de la machine, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment génial pour le coup. Il faut savoir que les guides d'utilisation, en fait, donc il y en a 2, mais en fait il y a 4 langues. Il y a anglais, français, allemand, italien. Ah, c'est la Suisse, hein, forcément. Et aussi très sympa pour le coup, c'est que là, voilà, en gros aussi en couleur. Et là, donc là, ça c'est la version anglais. Je le retourne et hop, et ici j'ai la version française. Donc avec voilà toutes les images en couleur, avec les descriptions de comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, quelque chose de qualité, ça fait plaisir. Merci les amis des Suisses pour faire ce genre de petit manuel qui est très appréciable pour le coup, avec des explications claires. Donc franchement là pour le coup, sur l'utilisation même, les réglages de la machine, si vous l'avez, voilà, ça, il y a tout qui est expliqué dessus et vous savez tout. Ouais, donc on peut bouger le moteur pour modifier le mouvement pendulaire de la lame. Voilà, il y a donc des petites explications un peu techniques, mais c'est vraiment bien expliqué avec des plans, des marches à suivre, de comment faire, etc. Donc voilà, ça pour le coup, c'est vraiment bien. Là, on a une lame
Les lames sont toutes très très fines, je suis vachement étonné par contre. Elles sont toutes extrêmement fines. La lame qui a deux dents de base, ça a l'air d'être la MGT numéro 5 90 441. Et là, voilà, là on sort le petit manuel que je vous ai dit tout à l'heure. 90 441, voilà, on sait combien il y a au niveau. Donc après ça, vous remontez en haut de la feuille pour voir donc épaisseur de la lame, largeur de la lame, nombre de dents. Donc voilà, il y a toutes les informations. Et du coup là, ça va pour à peu près tous les bois, sauf l'aluminium et l'aluminium, brass, copper. Donc voilà, ça c'est les métaux et les autres métaux ferreux. Et là, j'ai l'impression que ouais, ils font pas de lame. Ah si, ils font une lame pour les métaux ferreux et l'aluminium, tout ça. Mais les autres lames, voilà, c'est que pour le bois. Tac, tac, tac. Ils nous disent que donc avec celle-là, on peut faire des incision cut. Attendez, 441. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut faire des rayons très serrés. On peut pas faire des rayons serrés. On peut faire des très serrés, mais pas des serrés apparemment. Là pareil, hein, quand ils disent bois dur, bois mi-dur, bois tendre, en haut, et bien vous avez toutes les espèces de bois aussi qui sont décrites. Donc ça c'est vraiment génial. Du coup la lame que là on est en 4 fois plus, donc excellence en termes de surface finie, en termes de finition face dessous, donc l'état de surface, la finition, face dessous, nombre de mèches, numéro de mèche, ok. Donc voilà, c'est des petites informations comme ça très sympa. Donc ce livret, voilà, sur cette colonne là, en fait, vous avez l'épaisseur du bois. Donc vous voyez, là on utilise une lame qui fait entre 8 et 25 mm. Donc on a utilisé du bois de 22, donc c'était bon. Mais quand on va partir sur du bois plus épais, par exemple, et bien à ce moment-là, hop, on va chercher ces lames-là avec ces références ici pour les MGT ou inversement, voilà, pour les doubles reverse, pour les doubles skip, enfin voilà. Et à chaque fois, vous avez une petite description en anglais et en français de la lame. Donc vraiment cool pour le coup. Petite précision, vous voyez, c'est ici qu'il y a le petit fusible. Donc là dedans, et il y en a un d'origine dedans. Donc il y en a un dedans plus un autre de sécurité au cas où. Donc voilà, avec le bouton pour allumer ici, le moteur est de ce côté-là. Je vous avoue que je me demande si le moteur peut se déplacer, vu qu'ils ont mis une plaque ici. Mais en tout cas, dans la notice, pour le coup, malgré que la notice est extrêmement bien détaillée, il n'y a pas d'explication si on peut déplacer le moteur complètement. Donc ça permet de tendre la lame, s'il y a besoin de la tendre. Voilà, c'est ici. On a un petit marqueur là pour nous indiquer. Donc je l'ai mis hors tension. Donc je vais vous montrer un petit peu le changement de la lame, c'est très facile. Du coup, hop, en haut ça ressemble à ça. En bas, ça ressemble à ça. Donc c'est complètement accessible. Hop, on desserre ici la première tension et juste ici, je desserre et la lame elle sort. Et en fait, à chaque fois, donc, il faut que la lame soit bien au milieu. Donc là, vous voyez, la lame elle est pratiquement collée à gauche. Donc la vis noire sort très légèrement et ensuite celle-ci vient la plaquer. Et il faut que en dessous ce soit la même chose. Et là en dessous, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Là en dessous c'est pas la même chose. La vis noire, vous voyez qu'elle sort un peu plus. La lame est vraiment au milieu. Et donc voilà, le principe c'est ça. Hein. On dévisse les deux, on change la lame, c'est rapide, facile d'accès. Là vous voyez, j'ai accès ici sans problème. C'est pas comme à la je sais pas justement qui était entièrement fermé. Parce qu'en fait le système d'aspiration que je vous montre ici, c'est une petite plaque fine. Et en fait, voilà, ça fait un petit support. Donc là, c'est dommage qu'elle bouge un peu. Dommage qu'il n'y ait pas quelque chose pour la tenir ici plaquée. Mais en gros, voilà, il y a un tout petit espace entre cette plaque en plastique et la plaque ici qui permet d'aspirer directement ensuite dans votre tube. Hop, on desserre les couffres et on va resserrer ça, remettre la lame au milieu. Là ça m'a l'air pas mal. On va serrer un petit coup
et on remet ça en tension. Là pour le coup, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, hein, mais là pour le coup la lame elle est un peu comme ça. Elle est légèrement en fait penchée sur le côté. Donc il faut que je redesserre un peu celle-là, elle est un peu trop sortie. Donc je vais faire ça rapidement et je vais vous poser parce que je vous avoue qu'avec la caméra en main c'est pas évident. Donc voilà, je les redesserre un peu et là on est bien, la lame est bien droite. Parfait. Donc en dessous vous voyez comment ça fonctionne. Frein. Et on a le petit marquage ici. Précis. On tourne la molette. Et on resserre. Rien de très compliqué pour le coup. Donc vraiment je suis très content parce que bon, vous allez me dire, hein, en même temps, on a mis le prix dans la machine concrètement. Mais j'ai des machines qui sont à peu près dans cet ordre-là de prix, hein, et même des fois au-dessus. Et il n'y avait pas un guide aussi détaillé avec des photos couleurs, etc. De si bonne qualité aussi. Le papier est vraiment épais, donc il va pas s'abîmer facilement avec le temps. C'est pas du papier simple. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment appréciable pour le coup. Merci Pégase parce que là c'est vraiment cool. Ça fait vraiment de la qualité. Donc au niveau du réglage, là, je l'ai mis au maximum. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est avec mon pied que je vais gérer la vitesse de rotation. Et en fait, vous pouvez ensuite gérer, si par exemple, vous voulez qu'au max, elle aille pas trop vite, ben après, voilà, vous gérez quand même avec ça. Moi, je la mets à fond directement. On a ici le réglage, donc, pour ce qui permet de plaquer la pièce sur la table, en sachant qu'il ne faut pas qu'elle soit trop plaquée, il ne faut pas qu'elle soit écrasée non plus, que ça va marquer sinon, et ça va vous empêcher de faire des mouvements souples. Donc là on a le système pour souffler aussi, et là ça c'est vraiment génial, il est vraiment flexible comme vous voulez, donc là ça souffle, et par le dessous vous avez donc le système d'aspiration. En sachant que le système d'aspiration, donc il est que à droite, et il peut être retiré si vous avez besoin de mettre la planche donc à 45 d'un certain côté. D'un côté ça va, de l'autre côté avec l'aspiration ça va pas, il faudra retirer l'aspiration et vous pourrez vous mettre à 45. Mais voilà, moi personnellement je pense pas que je vais utiliser beaucoup avec des angles pour le coup. Donc c'est ça. Bon du coup c'est vrai que c'est noir, hein. Par contre donc dans un atelier ça va être vite poussiéreux. Je pense que je mettrai peut-être un tissu dessus pour la protéger quand je l'utiliserai pas, pour éviter le maximum la poussière. Donc là il est réglé à 30, hop on serre la lame, voilà tout simplement. Donc là je vais la mettre en route, attention les oreilles. Voilà, là je diminue pas le son au micro, hein. Comme pour l'aspirateur, là vous l'entendez directement. Voilà, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est vraiment pas bruyant. On va voir avec de la coupe de bois, hein, pour le coup. Mais je pense qu'on peut dire que c'est vraiment pas bruyant pour le coup. Hop, là je vais faire une petite coupe. J'ai pas mis l'aspiration encore. Je la mets juste après pour d'autres essais. Et là je vais juste faire un essai donc de coupe. On attaque directement avec du hêtre de 22 mm d'épaisseur. Donc j'ai fait un petit dessin là de tête de panda, de tigre, d'ours, enfin ça dépend le jouet que je fais. Il n'y a pas d'éclairage à donner, donc moi j'ai vu une lampe installée pour mieux y voir. Et on va essayer cette magnifique machine. Donc ouais, l'état de surface est vraiment bien. Donc là, vous pouvez voir au niveau de la poussière, forcément, il y en a pas mal parce qu'il n'y avait pas du tout d'aspiration. Et c'était justement pour faire deux tests, un sans et un avec.
pour voir ce que ça donnait. En tout cas, le système de soufflement marchait fortement bien par rapport à la Schepasch. J'avais jamais de la poussière au niveau de la coupe. Je voyais toujours très bien montrer. Donc, non, pour l'instant, ouais, très content. Je vois directement la différence. Là, pour le coup, après, c'est une question de lame aussi. Hein. Mais là, entre ici, qui est donc une ancienne coupe que j'avais fait, qui est beaucoup plus rêche que là, où c'est vraiment plus lisse. Donc, forcément, une meilleure coupe veut dire beaucoup moins de travail de ponçage derrière. Donc, un gain de temps. Pour le coup, par contre, c'est vraiment très précis. Dès qu'on fait à peine un petit écart, forcément, ça se ressent très très facilement. Donc forcément, vous l'avez vu, ça fait quand même plus de bruit avec du bois en train d'être coupé, hein, forcément, hein, puisqu'il y a les vibrations. Mais par contre, la machine fait vraiment peu de vibrations. C'est le problème que j'avais avec la Schepasch, vraiment ça vibrait quand même pas mal. Et donc voilà, au bout d'un moment, ça a donné mal aux mains en fait avec les vibrations. Et là, franchement, il y a très peu de vibrations, hein, clairement. Donc c'est vraiment un plaisir. Bon là, je suis un petit peu embêté, vous voyez, hein, moi, comme j'ai un réducteur, bah, du coup c'est beaucoup plus gros, ça touche là. Mais bon là c'est juste pour l'exemple. À terme en fait je vais mettre un tube en PVC qui va passer sous la table, qui va ressortir ici. Et donc j'aurai plus qu'à brancher ensuite mon aspiration là-dedans. Mais bon là pour l'instant, pour le test, ça va très bien. Donc là, avec une lame fine comme ça, de cette qualité-là, je peux faire vraiment des toutes petites courbes qu'il y a ici, vous voyez, juste ici, comme ça, voilà. Je peux les faire sans problème. Là, j'ai carrément fait quelque chose de pratiquement un angle, voilà. Alors que avant, pour ces genres d'endroits-là, ce que je faisais, c'est que donc la lame, j'allais jusqu'au bout, je reculais et je reprenais par là, et donc je laissais un sort de petit triangle et qu'il fallait que je reprenne derrière en le coupant dans ce sens-là. Ce que je n'ai plus besoin de faire là pour le coup. Donc encore une fois, un gain de temps considérable quand il y a, parce que bon là il y a quatre angles, mais sur des pièces plus imposantes, des puzzles ou quoi, il y en a beaucoup plus. Ben voilà, c'est quand même un temps gagné pas dégueu. Et dans la vitesse de coupe, concrètement, là à l'heure actuelle, il y a la vitesse de coupe pour faire ces petites pièces là, c'est pas comparable. Alors, petite précision aussi sur une des possibilités avec la machine. Par exemple, imaginez on doit passer la lame dans le trou qui est ici. Et ben, elle a une particularité, c'est donc je desserre la lame juste ici. J'ai oublié de la retirer de tension avant. Donc on retire tension normalement, on desserre juste ici. Et en fait, le bras, regardez, voilà, il peut se relever. Donc du coup, ça nous permet ensuite de le mettre notre pièce. On redescend notre bras. Hop. Ça repasse. On voit qu'en dessous, on passe bien au bon endroit. On resserre et on remet en tension. Et là, je suis à l'intérieur. Voilà, c'est très sympa de pouvoir relever le bras. Là, il est un peu dur à relever, mais ici à l'arrière, voilà, il y a une vis de réglage qui permet donc de gérer si jamais, pour le lever plus facilement, si jamais au bout d'un moment, votre bras, quand vous le levez, il redescend tout seul, il tient pas, ben c'est pareil, c'est un serrage à ce niveau-là. Mais là, je pense moi, il faudra que je le desserre un peu pour que ce soit un peu plus facile à relever. Mais voilà, dans l'idée du coup, pas besoin de retirer la lame entièrement, la faire passer, etc. On peut juste relever le bras, on passe par le trou, on rebaisse le bras et c'est fini. Donc très pratique. Honnêtement, pour une fois dans cette machine, je ressens pas le besoin de vous expliquer, attendez, comment on fait pour changer la lame et tout, parce que comme je vous ai dit, le livre, il est tellement bien précis, il explique tellement bien les choses, de faire attention à ce que la lame soit droite et non pas, par exemple, serrée plus d'un côté que de l'autre, et donc du coup qu'elle soit un peu déformée en haut ou en bas, ce qui la fragilise, etc.
tout est très très bien expliqué dans leur notice d'utilisation. Et donc ça, c'est vraiment un vrai plaisir. J'ai pas besoin de vous expliquer tous ces détails parce que la notice est pas très claire ou parce que en fait, voilà, moi j'ai compris qu'il fallait faire comme ça, mais la notice elle est un peu bizarre là-dessus. Bref, là il y a pas de souci là. Vous êtes sur une machine de qualité qui fait le travail. Donc ouais, le côté noir, c'est vrai que le côté noir est un peu salissant, mais en fait c'est juste que c'est visible. Hein. On est d'accord que si c'était une plaque en alu grise, ça serait tout autant salissant, il y aurait tout autant de poussière, c'est juste qu'elle serait moins visible, c'est tout. Mais bon, très très content. Là, vous voyez, la longueur de coupe est importante. Là, pour l'instant, moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça pour le moment. Mais si par exemple, un jour, j'ai besoin de faire une grosse pièce, etc., ben, je sais que je peux déplacer mon meuble et j'ai vraiment une possibilité énorme en termes de chantournage. Donc voilà, ce qui ouvre des portes de possibilités forcément. Parce que quand vous êtes limité à votre machine, vous vous adaptez, vous essayez d'imaginer plein de créations que vous pouvez faire, etc. Mais dès que vous avez des machines qui vous offrent un plus grand spectre de possibilités, ben forcément, ça augmente votre imagination, ça augmente vos capacités à créer, à imaginer de nouveaux objets et de pouvoir donner, on va dire, utiliser vos machines à leur plein potentiel. Donc, que vous dire, si vous aimez faire du chantournage, si c'est vraiment un plaisir et que vous voulez vraiment continuer ce plaisir-là, ben ouais, ça peut être vraiment très intéressant d'investir dans une machine pareille. Concrètement, si vous êtes en professionnel, bon, ben forcément, hein, vous vous en doutez. Mais je pense que même en tant que voilà, juste passionné qui fait du chantournage, je pense que c'est un très très beau cadeau que vous pouvez vous faire et vous allez vraiment vous allez step up hein, dans la qualité de votre création si vous partez de là où moi je suis parti, c'est-à-dire d'une scie à chantourner, les premiers prix des magasins, du Chépage, du Ryobi, etc. Voilà, je pense que si vous partez directement là-dessus, ça va vous changer la vie. Et je tiens à préciser, parce que celle-là, elle est énorme, mais ils ont d'autres modèles plus petits, voilà, aussi, voilà. Et, ils en ont des modèles plus petits. Là, moi, j'ai pris la plus grosse directement pour, voilà, je sais que voilà, celle-là, j'aurais pas besoin de la changer, j'aurais pas besoin de l'améliorer. Donc, je me doute, vu la qualité aussi, je connais pas du tout le SAV de Pégase, pour le coup. Mais vu la qualité des notices, vu la qualité des explications, enfin je pense que vraiment on est sur un bon retour de produits en cas de souci, etc. Donc voilà. Faut savoir que d'usine, elle a l'air d'être très bien réglée au niveau 90. Le 0 là, il a l'air bon, donc l'angle aussi. Mais si c'est pas le cas, vous avez, pareil, dans la notice, toutes les explications détaillées de comment bien régler votre angle. Donc voilà, quoi. C'est une très bonne machine. Elle a un certain prix, forcément, mais derrière, vous vous y retrouvez dans la qualité du produit et de la machine. Vous aurez un lien dans la description si jamais la machine vous intéresse. Et vous avez aussi, évidemment, un lien pour acheter des jouets pour vos enfants. La période de Noël arrive. Voilà, donc les enfants, les neveux, tout ça. Si vous voulez faire plaisir, c'est directement en description sur mon site internet trésorenbois.fr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.